Bonsoir à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse pour le jeudi 13 septembre. On va revenir un petit peu sur la journée d'aujourd'hui qui a été quand même très moyenne, qui était pas facile techniquement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il n'y a pas eu vraiment de direction claire et nette. C'était pas facile à trader, mais bon, avec Flow System, on s'est bien débrouillé, on a fait ce qu'il fallait, donc la journée était plutôt bonne, mais techniquement, c'était pas facile. Voilà. Alors, où en est-on? Alors, en tendance de fond, bah écoutez, rien n'a changé depuis le début de la semaine, hein. Si vous suivez un petit peu comment dire, nos analyses techniques, donc voilà. Alors, grosso modo, hein, c'est toujours pareil en hebdomadaire, hein, on a des plus hauts qui baissent, des plus bas qui font pas de plus bas, donc on est vraiment neutre. On a toujours cassé cette trendline haussière, hein, donc voilà. Euh, Techniquement, on a fait un plus bas que le plus bas de la semaine dernière, ici, voilà, mais c'est pas passé. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que là, on est remonté. Ça peut être considéré comme un breakdown avorté, donc ça on verra à la fin de la semaine. Voilà. Alors, concrètement, on a des niveaux qui sont importants, hein, on est en hebdomadaire, ça on le sait. Alors, on a ce niveau, hein, qui est très important, 11 780, 11 690 ici, ce niveau-là, et puis on a aussi ce niveau intermédiaire là, 11 865. Alors c'est pas facile parce que ça fait quand même pas mal de niveaux les uns sur les autres, mais bon, c'est comme ça. Et tant que ça tient en support, hein, réellement, bon, pour l'instant, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. On a toujours, hein, cette épaule tête épaule en cours, voire même ce diamant. Donc épaule tête épaule ici, hein, épaule tête épaule là. Donc normalement, voilà. Hop, retour en bas. Normalement. Pour cela, il faut casser cette zone. Voilà, il faut casser 11 735 avec une clôture en dessous. Voilà, uniquement. Donc ça, c'est une condition sine qua non. D'accord? Donc si et seulement si on casse 11 700, 11 650, voilà, on pourra retourner sur les 10 700, mais pas avant. Pas avant, pas avant. Donc au jour d'aujourd'hui, ça tient bien, pas trop de problèmes. On va voir un petit peu ce qui s'est passé et comment on peut gérer la journée de jeudi, aujourd'hui. Alors, on voit bien que les zones tiennent, en gros, on avait une grosse zone, mais qu'on peut couper en deux, hein. Zone inférieure, zone supérieure. Ça reste deux zones très importantes. On voit que là, ça tient très bien. D'accord? Là, nous sommes en journalier. On voit vraiment que ça tient très bien. Et on voit vraiment, hein, ce genre-là de. Alors, c'est pas un marteau inversé, c'est ce qu'on appelle un dragonfly. Un dragon ici, hein, c'est un doji. Un doji, c'est une bougie d'incertitude. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, on a ouvert et clôturé quasiment au même niveau, avec une amplitude quand même qui est pas mal. Mais voilà, c'est vraiment une zone d'incertitude. Alors, on a cette zone de support. Au-dessus, on a cette zone de résistance. Voilà, jusqu'ici. D'accord. Voilà. Et bah, du coup, on peut constater quand même qu'on a aussi en journalier ces deux niveaux-là qui sont quand même assez importants. Alors, on va les mettre en évidence. Voilà. On va les mettre en évidence, ceux-là. On va les mettre en bleu. C'est pas mal, c'est important en journalier. Voilà, hop, et puis on va mettre l'autre supérieur. Alors l'autre supérieur, c'est pas compliqué, vous voyez ici quand même, on a une ouverture clôture au même niveau qu'on appelle pas un cran en pince, hein, justement un top en pince, d'accord, et ici. Voilà. On va faire exactement la même chose en 4 heures. Alors attention, en 4 heures, on a une divergence haussière avec un RSI qui remonte, ici, voilà. Alors non, on n'a même pas de divergence, presque, euh, puisqu'en fait le RSI utilise des clôtures et des ouvertures. Donc ici on a clôture-ouverture, ici clôture-ouverture, d'accord? Donc ça veut dire que même si c'est haussier, bien écoutez, là on n'aurait pas vraiment de divergence. Donc j'avais cru observer ça, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on a vraiment, hein, ces grosses zones, hein. Donc la zone grise supérieure, zone grise inférieure, et en dessous, on voit vraiment bien, justement, bien voilà, vraiment très précisément ici. Alors, on a quand même un flux qui est baissier, hein, d'accord? Je vais repasser vite fait en journalier, mais vous savez bien
Vous savez bien comme moi que les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas, d'accord? Donc là, on descend, hein, c'est évident. Vous voyez? Donc un plus haut, un plus haut, un plus bas et un plus bas. Rien que ça, théorie de dos. Bon voilà, c'est pas bien compliqué. Donc voilà. Rien que là, on est baissier. Donc le flux est baissier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de payer des supports, je vais plutôt chercher à vendre des résistances. C'est-à-dire, je vais rester vraiment, je vais essayer de rester dans le flux. Alors, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que cette zone est quand même une très très forte zone. Il y a beaucoup d'acheteurs. Et si jamais vous tradez entre ce niveau-là, c'est-à-dire 12 045 et 11 900, 11 870, ne faites que du scalping. Ne faites que du scalping parce que c'est une bataille vraiment entre les vendeurs et les acheteurs. On a un flux qui est vendeur très puissant ici, là qui descend vraiment bien. Voilà. Mais on a une zone qui est très bien défendue par les acheteurs. Alors, attention, il y a aussi le côté fondamental. C'est très compliqué entre les US et la Chine, hein, avec la guerre commerciale. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très compliqué pour beaucoup de raisons. On n'est pas à l'abri d'un tweet, on n'est pas à l'abri d'une news, on n'est pas à l'abri de quelque chose qu'on n'a pas connaissance et ça peut repartir n'importe où, n'importe comment. Donc faites attention. Tant que de toute façon on n'a pas cassé ces deux zones, soit celle-ci, ça sera compliqué. Et quand bien même on va les casser, rappelez-vous ce que je vous dis vraiment très sincèrement. Ici, on a hop tout de suite après une moyenne mobile 50 qui arrive au-dessus de la moyenne mobile 50. Hop, tout de suite, on a les 12 130, 12 150. On peut revenir ici, hein, on peut sans problème. Mais ça reste quand même si on casse, on a une moyenne mobile, une autre zone importante. Voilà, donc le flux est vendeur. Je vais plutôt avoir tendance à trader le flux. Voilà. Pourquoi? Parce que la probabilité mathématique a quand même plus de tendance, voilà, avec le flux. Effectivement, si la zone est repayée, ça peut remonter. Voilà. Mais ça, bah écoutez, je vais être franc et clair, ce n'est pas du tout mon trading que de trader contre le flux. Voilà. Je préfère être dans un train qui va loin plutôt que de chercher à grappiller des points contre un mouvement. Donc voilà, c'est pas grave, j'attendrai de remonter là-haut, vraiment que ce soit libre pour payer. Donc là, je vais plutôt chercher à vendre, on va dire, hein, ce genre de choses. Donc vraiment 12 000, 12 000, 12 020, c'est pas mal à vendre, grosso modo. Encore une fois, très attention au scalping, hein, 12 000, 12 020 à vendre, avec un stop en day trading, hein, pas trop loin, type 30 points, pour aller chercher 11 940. D'accord. Alors, le plus bas quand même du jour, 11 950, puis après ici. Arrivé ici, hein, on fera très attention, parce que comme je vous dis, hein, c'est un niveau très important, vous-même vous le savez, et rien n'empêche qu'on peut remonter très fort si jamais une divergence 4 heures ou autre chose est validée sur un RSI ou un momentum ou une stochastique. Voilà. Donc, deux gros niveaux vraiment encore pour aujourd'hui qui n'ont pas été cassés hier. Donc 12 000, 12 049 et 11 890, 11 860. Deux très gros niveaux. Alors, on va juste voir un petit peu en détail parce qu'il y a un truc assez sympa. Vous allez voir, on a un niveau intermédiaire qui est, euh, qui est, euh, qui est important. Demain, je vous donnerai une petite méthode en live, un petit truc vraiment redoutable que ceux qui ont fait des formations avec moi connaissent bien, c'est-à-dire comment trader la sortie d'un range et comment définir euh, vraiment son take profit et ses stops à la sortie d'un range. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de ménage, vous allez comprendre tout de suite. Donc, on a ce range, hein. C'est pas aussi, pour certains, une boîte. Voilà. Donc, on a ce range, hein, vraiment qui est très bien défini, hein, en une heure, hein. Vous voyez là, ici, ici, ici. Voilà. Donc, on a vraiment deux gros niveaux. Donc là, on est en une heure et on voit un niveau intermédiaire qui, lui, est ici, sur les 11 980. Alors, ça, c'est pas mal. Voilà. Il faudra vraiment y faire très attention à ce niveau-ci. Voilà. On a ce niveau-là. C'est-à-dire que sous 11 980, je vais vendre en scalping jusqu'à 950 ici, puis jusqu'à 11 900. Donc c'est pas facile, hein. Il y a pas, on n'a pas de grosse marge de manœuvre. Donc ici, premier TP, deuxième TP, ici. Voilà. Et au-dessus, est-ce que je vais payer? Bah écoutez, oui, je paierai, mais jusqu'à la moyenne mobile 4 heures. Voilà. 50 en 4 heures, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc hop, je repasse en une heure, je vous montre.
Donc ça, c'est le plan du jour. Voilà. Donc, vous le savez, on est dans un flux baissier, mais on est sur un très gros niveau ici, qui est défendu par les acheteurs. On a vraiment un gros range, d'accord? Donc l'extrémité du range, c'est 12 045, d'accord? Donc 12 045, 12 025 à peu près, avec allez, 12 000, 12 010 si on veut, on descend. Et après le bas du range, on va dire 11 900, d'accord? 11 860. Voilà, on a deux grosses zones. Donc concrètement, cette zone se vend, puisqu'on est dans un flux très vendeur, bien rouge. Ça peut remonter très fort aussi, mais ce sera difficile à passer puisqu'on a cette moyenne mobile 4 heures qui est là, puis après ci, puis après ça, puis après encore le haut de l'oblique qui a été cassé. Voilà. Donc moi je suis plutôt rouge pour l'instant. Voilà. Alors concrètement, on a vraiment cette grosse boîte. On peut vendre le haut de la boîte. Voilà, on a cette grosse boîte là. On peut vendre cette partie là. Alors attention, on vend pas n'importe comment, on vend avec Flow System Trading. Encore une fois, c'est pas du. Allez, je vais être franc avec vous, hein, c'est pas du flan. Voilà, il y a beaucoup de clients qui commencent à utiliser Flow System Training. Et très sincèrement, on a vraiment de très très bons retours et ça se passe très bien. Surtout le nouveau en scalping, il est redoutable. Il est redoutable, vraiment. Donc c'est vraiment un régal. Donc pour tous ceux qui l'utilisent, Flow System Scalping, cherchez une vente, d'accord, sur 12 010 à peu près. 12 010, ces niveaux-là. Et on peut garder jusque-là. Alors attention, c'est dangereux. D'accord. Si demain matin à l'open, après 9h05, 9h10, on est par là, voilà, on peut vendre après jusqu'à là, 11 950, puis 11 900. Voilà, puis après, on laisse courir. Alors là, c'est pas mal. Pas mal du tout. Demain, on verra comment mettre des niveaux, en fait, comment gérer vraiment nos niveaux de take profit si on casse ce range-là. D'accord? C'est-à-dire que quand on a un range, on est capable ensuite de définir des niveaux de take profit qui sont vraiment très très intéressants en termes de ratio. Et c'est des choses qui sont automatiques. Voilà, que vous allez pouvoir remettre partout tout le temps sur. Dès que vous voyez un range et qu'on casse ce range, vous pouvez derrière avoir tous vos take profit pour la suite. Et là, grosso modo, les take profit, on peut les avoir jusqu'à 11 000, quoi. 11 000, même 10 000. Voilà, 11 à 10 000. Voilà, on va avoir toute une série de niveaux là en bas. Donc, je suis vendeur sur ces niveaux-là, en dessous de 12 010, 12 041. Voilà, c'est vraiment des niveaux de vente pour moi. Si on les casse par le haut, ça va être compliqué, ça peut se payer en scalping. Voilà, de toute façon, dans toute cette situation-là, le day trading est compliqué. Voilà, il vaut mieux scalper. Voilà, donc faites attention à vous. Vous avez le plan du jour. Donc je suis vendeur si on est tout de suite à 12 010. Si on est au milieu, je vais vendre plutôt à 11 970, toujours en scalping. Est-ce que je paye? Peut-être, mais uniquement au-dessus de 12 040, 12 046 plutôt, pour aller chercher, 30 points, 30-40 points, et puis après on verra ce qui se passe. Donc voilà, vous avez le plan du jour, faites attention. Donc vendeur ici, ici, et acheteur au-dessus, là et là. Mais vraiment avec un billet quand même, un billet plutôt vendeur. Ceci dit, attention, on n'est pas là pour prévoir ce qui va se passer, hein. Encore une fois, je suis capable de retourner ma veste en 3 secondes si le graphique me donne tort. Si le graphique me dit, ok Yann, là c'est vert, t'achètes, bah, j'achète. Voilà, moi c'est le cours qui me parle. C'est pas une analyse. D'accord? L'analyse elle est là pour me donner des niveaux, pour me dire voilà, ici, là tu peux faire ci, ici tu peux faire ça. Mais encore une fois, je ne prévois pas les cours, je suis pas analyste. D'accord? Puis de toute façon, la météo, sur les graphiques, j'ai envie de vous dire, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On est là pour appuyer sur un bouton pour trader en sécurité. Voilà. D'ailleurs, une dédicace à tous ceux qui reprennent cette expression. Voilà. Je vais la breveter, je pense. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain de bonne heure et de bonne humeur. Enfin, bonne heure, pas trop, pas forcément. Mais voilà, ça va être un petit peu sport demain. Pas facile, il y a des niveaux partout, un peu complexes, comme aujourd'hui. Il va falloir être rapide. Il va falloir cliquer sur la souris rapidement. Donc voilà. Voilà. Donc plutôt vendeur, vraiment le niveau top, hein, c'est 12 010. Ou alors 12 970 vendeurs ici jusqu'à là et là pour 20 points, puis 50 points de plus. Sinon, acheteur au-dessus de 12 044. Voilà. En 15 minutes, écoutez, c'est relativement la même chose, hein, de toute façon, hein, là pour l'instant le plan ne changera pas. Donc voilà, vous voyez, en gros, on a vraiment cette zone-là, puis cette zone-là. Ça c'était, vous voyez, ça c'était les zones d'aujourd'hui là qu'on avait tracées. On disait bien que cette zone était une zone importante. Donc vous voyez, regardez, ça aussi, c'est important. Donc
Vous voyez, comme quoi je laisse un petit peu tout ça pour voir un petit peu aussi ce qui s'est passé par rapport à l'analyse qu'on a faite. Voilà, donc vendeur là-dessous pour aller chercher ça, puis ça, puis ça. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain. Voilà, enfin demain, de tout à l'heure, là, jeudi 13. Et puis, bon trade à vous. Reposez-vous bien. Bonne soirée. À demain.